La Bible en un an, la 341e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 11, verset 1 au chapitre 12, verset 23, le livre des Psaumes, chapitre 126, verset 1 à 6, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 20 et 21, la seconde épître de Jean, chapitre 1, versets 1 à 13. Le premier livre des Chroniques, chapitre 11. Tout Israël se rassembla vers David à Hébron en disant : Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. L'Éternel ton Dieu t'a dit : C'est toi qui prendras soin de mon peuple Israël et qui deviendras son chef. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi Hébron, et là David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël, conformément à la parole de l'Éternel transmise par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, c'est-à-dire Jébu. Là se trouvaient les Jébusiens qui habitaient le pays. Les habitants de Jébu dirent à David : Tu n'entreras pas ici. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit : Le premier qui battra les Jébusiens deviendra un chef et un prince. Joab, fils de Tserouïa, fut le premier à monter à l'attaque et il devint un chef. David s'installa dans la forteresse, c'est pourquoi on l'a appelée ville de David. Il fit des constructions tout autour de la ville, à partir de la terrasse de Milo et tout autour, tandis que Joab réparait le reste de la ville. David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Maître de l'univers, était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui, avec tout Israël, le soutinrent dans son ascension à la royauté pour qu'il règne conformément à la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici la liste des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Hakmoni, était le chef des officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il tua en une seule fois. Après lui figurait Éléazar, fils de Dodo, l'Achokite. Il était l'un des 3 guerriers. C'est lui qui était avec David à Pas Damim lorsque les Philistins s'y étaient rassemblés pour le combat. Il y avait là une parcelle de terre couverte d'orge, et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Ces 3 guerriers se postèrent au milieu du champ et le protégèrent. Ils battirent les Philistins et l'Éternel accorda une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent vers David sur le rocher dans la grotte d'Adullam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse. Il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda : Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? Alors ces 3 hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il refusa de la boire, et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit : Que mon Dieu me garde de faire cela. Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie? Oui, c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. Il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, le frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut une grande réputation parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la 2e série et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, le fils de Jéhojada, qui était un homme vaillant de Kabstil, fut célèbre par ses exploits.
C'est lui qui frappa les 2 héros de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il y frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien de 2 mètres et demi qui tenait à la main une lance de la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, arracha la lance de sa main et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Il eut une grande réputation parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans sa garde personnelle. Voici les autres hommes vaillants. Azaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, originaire de Bethléem, Shamoth, originaire d'Arar, Életz, originaire de Palon, Ira, fils d'Ikkesh, originaire de Tekoa, Abiézer, originaire d'Anatoth, Sibécaï le Hushatite, Ilaï, originaire d'Akoa, Maharaï, originaire de Netopha, Éled, fils de Baana, originaire de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, originaire de Gilbéa, la ville des Benjaminites, Benaja, originaire de Piraton, Uraï, originaire de Nakale-Gash, Abiel, originaire d'Araba, Azmavet, originaire de Bakarum, Eliakaba, originaire de Chalbon, Béné Asrem, originaire de Gizon, Jonathan, fils de Chagué, originaire d'Arar, Akiam, fils de Sakar, lui aussi originaire d'Arar, Éliphal, fils d'Ur, Épher, originaire de Mékéra, Akija, originaire de Palon, Esro, originaire de Carmel, Naraï, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibkar, fils d'Agri, Tsélek l'Ammonite, Nakraï, originaire de Béroth, qui était le porteur d'armes de Joab, le fils de Tsirouja, Ira et Gareb, tous 2 originaires de Jéter, Uri le Hittite, Zadbab, fils d'Aklaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, qui était un chef des Rubénites et commandait 30 hommes, Hanan, fils de Maaka, Josaphat, originaire de Mithni, Osias, originaire d'Astaroth, Shama et Jéiel, fils de Yotam, originaire d'Aroer, Jédiaël, fils de Shimri, et son frère Joka le Titsite. Eliel, originaire de Maccavim, Jéribaï et Joshavia, les fils d'Elnaam, Jitma le Moabite, Eliel, Obed et Jaasiel Metsobaha. Premier livre des Chroniques, chapitre 12. Voici les hommes qui se joignirent à David à Tsiklag, lorsqu'il était encore contraint de vivre loin de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui portèrent secours pendant la guerre. C'étaient des archers, et ils étaient capables d'utiliser aussi bien la main gauche que la droite pour lancer des pierres et tirer des flèches avec leur arc. Ils faisaient partie des frères de Saül, étant issus de Benjamin. Il y avait le chef Akiézer, puis Joas, fils de Shemaha, originaire de Gibéa, Jéziel et Pélet, les fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, originaire d'Anatoth, Jishmaéja, originaire de Gabaon, qui était vaillant parmi les 30 et à leur tête, Jérémie, Jacaziel, Jokanan, Josabad, originaire de Guédéra, Élusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shephatia, originaire de Haroth, Elkana, Jishija, Azaréel, Joézer et Jashobim, les Coréites, Joéla et Zébadia, les fils de Jérocam, originaires de Guédar. Des hommes vaillants se séparèrent des autres Gadites
pour se joindre à David dans la forteresse du désert. C'étaient des soldats exercés à la guerre, capables de manier le bouclier et la lance, aussi terribles que des lions et aussi rapides que des gazelles sur les montagnes. Ézer était le chef, Abdias le deuxième, Eliab le troisième, Mishmana le quatrième, Jérémie le cinquième, Ataï le sixième, Éliel le septième, Jochanan le huitième, Elzabad le neuvième, Jérémie le dixième, Macbanaï le onzième, c'étaient des descendants de Gad, des chefs de l'armée. À lui seul, le plus petit pouvait s'attaquer à 100 hommes, et le plus grand à 1000. Ce furent eux qui traversèrent le Jourdain pendant le premier mois, alors qu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées, à l'est comme à l'ouest. Il y eut aussi des Benjaminites et des Judéens qui se joignirent à David dans la forteresse. David sortit à leur rencontre et leur adressa la parole en disant: « Si vous venez vers moi avec des intentions de paix pour m'aider, unissons-nous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, alors que je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos ancêtres en soit témoin et qu'il fasse justice. » Amasaï, le chef des officiers, fut revêtu de l'esprit et dit: « Nous sommes à ton service, David, nous sommes avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix pour toi et paix pour celui qui te porte secours, car ton Dieu t'a secouru. » David les accueillit alors et les plaça à la tête de la troupe. Des hommes de Manassé se rallièrent à David lorsqu'il alla avec les Philistins faire la guerre à Saül. Toutefois, ils ne purent pas aider les Philistins, car après avoir tenu conseil, leurs princes renvoyèrent David en disant: « Il se ralliera à son maître Saül en lui apportant nos têtes. » Voici les Manassites qui se rallièrent à David quand il retourna à Tziglag: Adna, Josabad, Jédiaël, Michaël, Josabad, Élihu et Slitaï. C'étaient des chefs de milliers de Manassé. Ils prêtèrent secours à David à la tête de la troupe. En effet, ils étaient tous de vaillants hommes et ils furent chefs dans son armée. Chaque jour, de nouveaux renforts se joignaient à David jusqu'à former une grande armée, aussi grande que l'armée de Dieu. Le livre des Psaumes, chapitre 126. Chant des montées. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire, et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Néguev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Le livre des Proverbes, chapitre 29. Si tu vois un homme parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Si on gâte un esclave dès l'enfance, il finit par se prendre pour un fils. La deuxième épître de Jean. De la part de l'Ancien à la dame qui a été choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début.
En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère venir chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur choisis elle aussi te saluent.